Pourquoi Dieu permet-il le mal moral? C'est la question que nous allons étudier ensemble aujourd'hui dans cette émission Épistéo avec le philosophe Alexis Masson. Alors, pour commencer, le mal, on connaît, la morale, on connaît, mais le mal moral, qu'est-ce que c'est? Alors, les philosophes font la différence entre deux types de mal. Ils parlent d'une part d'un mal qui serait physique, le mal physique, et puis d'autre part d'un mal qui serait moral, le mal moral. Alors, en quoi consiste la différence entre ces deux types de mal? Eh bien, pour le mal physique, comme son nom l'indique, on l'appelle aussi le mal naturel, c'est un mal qui est engendré par un processus physique, par la nature, c'est-à-dire qui est dépourvu d'intention. On connaît des exemples assez classiques de ce type de mal, par exemple les tremblements de terre, les ouragans, les tsunamis, etc. Tout ça, ce sont des événements qui sont provoqués sans qu'il y ait d'intention derrière. Et puis d'autre part, il y a le mal moral, celui dont on est en train de parler précisément. Le mal moral, c'est quoi? C'est un mal qui est engendré par une personne responsable, une personne qui choisit ses actes, qui délibère et qui a des intentions. Alors, par exemple, on peut parler du vol, du viol, du meurtre. Dans tous ces cas, quelqu'un est libre et choisit de faire le mal. Mais dans la mesure où Dieu est bon, pourquoi permet-il le mal moral? Alors Dieu permet le mal moral, comme le disait Augustin, tout simplement parce que le mal moral permet un bien très nettement supérieur. En quoi consiste ce bien? Eh bien, il s'agit de la liberté. Pourquoi? Eh bien, parce que la liberté, c'est le fait, pour l'homme, d'être capable de choisir entre le bien et le mal. C'est parce que j'ai le choix que je suis libre. Si maintenant le mal devient impossible, c'est-à-dire si Dieu m'empêche de pouvoir pencher vers le mal, eh bien je ne suis plus libre parce que je n'ai plus d'alternative. Donc par conséquent, pour que je sois libre, il faut que je puisse faire le mal. Alors la question c'est, oui mais pourquoi Dieu voudrait des hommes libres? Eh bien tout simplement parce que Dieu a créé l'univers par amour. Il a créé les hommes par amour. Et que si Dieu aime les hommes, il veut entrer dans une relation d'amour libre avec eux. Pourquoi? Bien parce que s'il les contraignait toujours à choisir ce qui est bien, Dieu, en réalité, ne serait pas dans une relation libre avec eux, mais dans une relation de viol. Ce n'est plus de l'amour, ce serait du viol. Donc c'est parce que Dieu aime l'humanité qu'il veut qu'elle soit libre, et parce qu'elle est libre, il faut qu'elle puisse faire le mal. Mais si on considère ce Dieu omnipotent, il peut tout faire. Alors pourquoi ne pas avoir créé des hommes 100% libres d'un côté, mais également 100% bons? Alors effectivement, la question se pose. Alors certains philosophes ont essayé d'écarter cette hypothèse. Par exemple, Alvin Plantinga répondait que finalement Dieu n'est pas si puissant que cela, il n'est pas tout puissant, tout simplement parce que Dieu est incapable de créer un homme ou une série d'hommes, enfin un univers dans lequel tous les hommes seraient à la fois libres et à la fois bons. D'après lui, c'est pas possible. Pour ma part, je crois qu'il faut prendre le problème sérieusement. C'est une possibilité, tout simplement parce qu'il n'y a pas de contradiction. En quoi un univers dans lequel tous les hommes seraient libres et en même temps tous les hommes feraient le bien serait quelque chose de contradictoire? C'est quelque chose qui ne contient pas de contradiction, donc c'est quelque chose de possible, donc c'est quelque chose que Dieu peut faire. Et Dieu étant omnipotent, c'est-à-dire tout puissant, Dieu peut effectivement le faire. À mon avis, le problème est ailleurs. Le problème, c'est que l'implication de cette hypothèse, c'est que cela contradierait le motif même de la création. Pourquoi? Bien parce que Dieu créerait des hommes en les sélectionnant. Non pas pour ce qu'ils sont eux-mêmes, mais pour leurs actes. Autrement dit, Dieu n'aimerait pas les hommes, chacun d'eux pour ce qu'ils sont, mais pour les actes. C'est-à-dire pour le fait qu'ils fassent le bien. Il les sélectionnerait sur des critères. Imaginons l'exemple suivant pour bien comprendre en quoi cela contredit l'amour. Prenons l'exemple d'une mère, par exemple, qui serait enceinte de jumeaux, et allant voir une voyante, cette voyante lui dit « Écoutez, madame, l'un de vos jumeaux sera un délinquant. » Et cette mère décide « cet enfant devenant délinquant, enfin c'est ce qu'elle croit, peu importe que ce soit vrai ou non, c'est ce qu'elle croit. Eh bien, cet enfant risquant de devenir délinquant, je ferais mieux d'avorter. » Cette mère est-elle digne et cette mère aime-t-elle réellement ses enfants? Non, en réalité, elle s'intéresse à leurs actes. Elle ne s'intéresse pas du tout à la dignité de chaque enfant, de chaque personne. Elle s'intéresse uniquement à leurs actes. La preuve, c'est que si la situation était inversée entre les deux jumeaux, eh bien c'est l'autre qu'elle avorterait. Donc c'est bien la preuve que c'est pas la personne en tant que telle qui intéresse cette mère, mais ce sont les actes. Eh bien il en va de même avec Dieu. Si Dieu s'intéresse vraiment à chaque personne, si Dieu aime vraiment chaque être humain, il considère la dignité de chaque personne et non pas de ses actes. C'est pourquoi d'ailleurs on ne peut pas torturer un homme qui a fait ceci ou cela, parce qu'il y a une dignité de la personne. Eh bien Dieu lui aussi considère la dignité de chaque personne et il aime chaque personne. Et c'est pourquoi il ne sélectionne pas
et il ne pourrait pas sélectionner uniquement les bons et il laisserait de côté tous les mauvais. Parce que là, ce serait une preuve que Dieu nous aime pas. Mais c'est parce qu'il nous aime tous qu'il nous aime malgré nos actes. Et Dieu ne pouvait-il pas créer des hommes qui puissent penser le mal, imaginer des actes mauvais, mais sans jamais pouvoir les réaliser, sans jamais pouvoir passer à l'acte et justement faire des choses mauvaises? Le problème, c'est que pour être libre, il faut que l'on puisse accomplir nos pensées. Imaginons un instant quelqu'un qui vole. Si, à chaque fois qu'il vole, son butin disparaît et réapparaît dans la bourse de la victime, c'est-à-dire que, en gros, le vol est totalement annulé, bien, la tentation même de voler n'existe plus puisque ça devient une impossibilité. On ne peut pas désirer quelque chose qu'on ne peut pas faire, qui est strictement impossible. Et donc, par conséquent, pour qu'on puisse désirer ou avoir la tentation de faire quelque chose de mal, il faut que ce soit possible. Donc, par conséquent, il fallait que Dieu crée des hommes qui non seulement sont libres en pensée, mais qui en plus pouvaient effectivement accomplir ce qu'ils pensent. Merci Alexis pour ces explications, ça fait plaisir de voir que les philosophes n'ont pas de portefeuille, ils ont des bourses encore. Allez, on te retrouve très prochainement pour une nouvelle émission, et bien sûr on te retrouve sur ton site internet episteo.com. Retrouvez les émissions Episteo sur le site www.episteo.com.